Standard TV, Info Magazine. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à notre magazine hebdomadaire d'information dénommé Standard Magazine. Standard TV, la chaîne impartiale. Encore une fois, bonjour. Journée de la femme rurale commémorée chaque 18 octobre a été célébrée avec pompe vendredi dernier dans la localité Chilumba, dans la commune de Katoka. À marge de cette journée, des femmes retournées d'Angola bénéficient des semences et des houes, dont du gouvernement provincial via ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'UNFPA, FAO et UNHCR. Les bénéficiaires ont salué ces gestes qui viennent renforcer leur réinsertion sociale. Outre cette donation, ces femmes ont été également sensibilisées sur la lutte contre le cancer. Cette journée a été célébrée sous le thème « Femmes rurales soutiennent la nature pour notre avenir collectif ». Standard TV. Le social. Taux élevé de chômage à Kananga, de jeunes s'adonnent à la débrouillardise. Certains se livrent à la production des caillasses et moellons, à la carrière Nganza, d'autres à la fabrication des briques cuites et au lavage des engins motorisés. Rencontrés par la rédaction des Standard Télévision, la plupart témoignent leur engagement dans ces métiers afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Emerence Bakumbane pour d'autres détails. Nous sommes à la carrière d'Nganza, dans la ville de Kananga. Ici, des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans s'adonnent à la débrouillardise. La plupart ont abandonné leurs études par manque de moyens suffisants. D'autres sont plutôt détenteurs de diplômes, mais par manque d'emploi se sont lancés à ces travaux. C'est le cas de ces jeunes chauffeurs, aujourd'hui fabricateurs de briques. Nous faisons ce travail suite aux difficultés que nous rencontrons dans nos vies. Moi, je suis chauffeur. Par manque à faire, je me suis déjà lancé dans la fabrication des briques et production des caillasses. Ceci pour subvenir à mes besoins. À la rivière Nganza, nous y rencontrons des jeunes qui lavent des véhicules et motos pour leur survie au lieu de se jeter dans la mendicité ou les vols, révèle-t-il. L'un d'entre eux a invité les pouvoirs publics à mettre en place une politique d'encadrement de jeunes en créant des emplois en leur faveur. Nous sommes des responsables et nous avons des familles. Pour avoir la nourriture, il faut qu'ils viennent laver des véhicules ou des motos. En tout cas, nous plaidons pour que les chefs de l'État puissent nous créer des emplois. La carrière d'Nganza et la rivière qui porte les mêmes noms sont devenues des sources de revenus pour certains jeunes de Kananga. Les membres effectifs du Forum des notables et dignitaires du Kasaï central étaient en assemblée générale ordinaire samedi 19 octobre dernier. Il était question au cours de ces assises de faire rapport des activités réalisées durant la création de cet ASBEL. Les travaux se sont déroulés dans la salle de l'hôtel Monde Arabe 2. Jeff Mbouyi pour d'autres détails. Environ 50 membres du Forum des notables et dignitaires du Kasaï central, présents aux assises, ont réfléchi sur la marche de l'ASBEL. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. Emmanuel Isaac Kabou, un des responsables de cette structure, revient sur quelques-unes. Encourager le cadre de collaboration et de partage initié par les députés nationaux ressortissants du Kasaï central aujourd'hui à Kinshasa, en leur demandant bien sûr d'élargir en associant bien entendu les sénateurs ainsi que certains dignitaires résidents à Kinshasa. Diligenter une deuxième mission de plaidoyer à Kinshasa pour rencontrer les membres du gouvernement summita et d'autres institutions de la République. Quatrième recommandation, c'est organiser les missions d'évaluation des travaux de PDN 145 au Kasaï central. Cinquième, intensifier les missions de suivi des travaux de la route Kanan-Kalamambouji et des centrales électriques bombes. Instituer et organiser des rencontres avec le gouvernement provincial et le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central tous les 3 mois.
concourir à la paix et à la stabilité des institutions provinciales par des actions et propositions concrètes. Les membres du Forum des notables ont décidé également d'amorcer des démarches en vue de contacter les différentes parties concernées par la crise actuelle au sein de l'hémicycle provincial. Standard TV. Exécution des travaux des différents projets lancés dans la province du Kasaï central, Madeleine Kankolongondaï et Jean-Pierre Nyengeloa Nyengele saluent l'implication totale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont consacré certains moments de leur séjour à des visites des différents chantiers, notamment la route Kananga-Kalambambouji, la morgue moderne de l'hôpital provincial du Kasaï central et autres. Détail dans cet élément de Fabrice Mbumba. Ils ont démarré leur périple par la route Kalambambouji appelée route de l'espoir, où les travaux de l'ouverture de la piste ont été entamés, mais aussi c'est de la construction de la base vie de la société chinoise Sinohydro qui exécute ces travaux. Ils ont salué les travaux en cours et prodigué des conseils aux ouvriers. Je suis venue comme fille de la province sans aucune couleur politique ou n'importe quoi que ce soit, mais en tant que fille de la province parce que cette route, c'est une route capitale. Effectivement, les travaux ont commencé, donc c'est déjà un signe encourageant. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les travailleurs qui sont tous motivés pour que les travaux aillent d'avant. Vraiment, cette fois-ci, nous sommes sur le point de non-retour. Tout se passe bien. Ce que je vis donne du courage. Mais j'ai quand même dit un petit mot aux travailleurs, on dira, qu'ils accélèrent. Parce que par rapport au parcours, nous sommes quand même en retard. Toujours soucieux de palper du doigt la matérialisation des chantiers, ces dignes fils de la province ont aussi visité la morgue moderne construite à l'hôpital provincial. Ils ont constaté avec satisfaction les travaux déjà réalisés. Ce qui nous réjouit est que ce qui a été dit par la société Safimex, qui est fait au lancement des travaux, on avait promis une morgue moderne et nous sommes là devant une morgue vraiment ultra moderne. Tout est prêt, à part les meubles qui ne sont pas encore installés, mais qui sont aussi prêts. Cette morgue, comme nous venons de la visiter, va être alimentée par un grand groupe qui est là derrière et des panneaux solaires. La nouvelle morgue construite par l'entreprise Safrimex a une capacité de recevoir au moins 54 corps. Elle sera inaugurée dans quelques jours, précise M. Ismaël, ingénieur de la société Safrimex, malgré le non-paiement de la facture évaluée à plus de 90% du budget prévu. On a presque terminé après 6 mois. Il y a un petit problème de financement. Même on attend la décision du gouvernement pour démolir l'ancien morgue pour ouvrir la nouvelle ouvrage. Standard TV. La politique. Crise à l'hémicycle provincial. Le rapporteur de l'organe délibérant appelle la population au calme. Anakle Mouyaya l'a fait savoir dans un point de presse tenu samedi 19 octobre au siège de l'Assemblée provinciale. Pour cet élu d'Edjibaya, il n'existe aucune crise au sein de leur institution. Les députés provinciaux pétitionnaires ont respecté la procédure de dépôt de leurs pétitions, explique-t-il, avant de conclure que les délais réglementaires accordés aux pétitions étant déjà expirés, les élus doivent attendre le prochain communiqué sur la convocation d'une nouvelle plénière. Anakle Mouyaya a indiqué que tous les points inscrits dans le calendrier seront traités. Nous, les députés provinciaux d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une mère, c'est cette assemblée provinciale. Nous avons un père, c'est le Kasaï central. Nous devons nous réunir ensemble et vraiment aider cette population à avancer. Tous ces rapports dont je vous ai parlé sont déjà disponibles. Et nous ne voulons pas qu'ils soient étouffés.
Étouffer ces rapports, c'est quoi? C'est faire en sorte que maintenant le questeur va se mettre dans les bancs. Quand est-ce qu'il aura la chance de venir éclairer cette population? Parce que le jour où on va lui donner 3 minutes pour parler, je pense que ça ne pourra pas aider toute la population. Il faut qu'il ait le temps de s'exprimer, démontrer de A à Z comment est-ce qu'il a géré financièrement cette institution. Le président aussi de l'Assemblée, carrément, doit avoir le temps de s'exprimer et donner la politique générale de l'Assemblée, comment est-ce qu'il a géré. Nous voulons que la vérité soit éclatée et que nous invitons tous nos collègues de voir leur mal en patience. La semaine prochaine qui commence, nous allons organiser des plénières pour que ces questions soient débattues au vu de tout le monde afin que la vérité soit éclairée par rapport à tout ce qui se sont passés. Et nous cherchons le calme. Standard TV, la chaîne honnête. Le gouverneur Joseph Moïse Kambulu Nkonko a regagné Kananga vendredi dernier au terme d'une mission officielle qui l'a conduit à Kinshasa. Le gouverneur Kambulu a dans une interview appelé ses administrés à la paix, la sérénité et la confiance pour construire dans l'unité le Kasaï central qu'il veut d'excellence. Suivez les détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Après 2 semaines en dehors de sa province, le gouverneur Joseph Moïse Kambulu Nkonko est rentré ce vendredi 18 octobre 2024 à Kananga. Le chef de l'exécutif provincial qui revient d'un séjour de travail à Kinshasa a été accueilli au pied d'avion par le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende, le membre du gouvernement provincial, c'est du conseil de sécurité et d'autres personnalités. Fier des différents contacts établis dans la capitale congolaise au sommet de l'État où il a porté haut les problèmes de son peuple, Joseph Moïse Kambulu rassure avoir décroché des garanties pour des solutions sur les relèvements de la province. Nous avons fait un bon déplacement qui a donné de bons résultats. Nous avons été avec toutes les personnalités du pays pour parler de la province du Kasaï central et je pense que le résultat est positif, il est bon, il est probant. En tout cas, la plupart des préoccupations ont trouvé des solutions. Joseph Moïse Kambulu Nkonko veut d'un Kasaï central d'excellence. Ces résultats, en croire l'autorité provinciale, est possible dans la paix, la sérénité, la confiance et l'espérance du peuple. Il n'y a pas de raison pour qu'on revienne à des situations macabres comme celle-là. La tempête peut venir, mais elle passe. La tempête vient, elle laisse la terre. La terre restera toujours. Tout le monde est d'accord pour qu'on maintienne la sérénité dans la province. Que les institutions provinciales soient sécurisées, stabilisées et que tous les fauteurs de désordre, tous les fauteurs en eau trouble soient neutralisés et mis hors d'état de nuire. Le Kasaï central doit offrir une nouvelle image sur l'échiquier national. Tel est l'engagement auquel a souscrit le nouvel exécutif provincial qui compte sur la cohésion et l'unité de son peuple. Nous sommes Standard TV. Fin de ce magazine, la chaîne impartiale. Nous vous disons merci de la confiance que vous nous faites. L'indépendance d'info. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Le Standard.